Ok, salut à tous et à toutes, c'est Flo, bienvenue dans cet épisode 3 de la Cashflow GPS Masterclass où on va voir comment signer 40 clients par mois et rentabiliser ses coûts d'acquisition grâce à une offre d'appel payante. Et le problème que mon offre d'appel payante vient résoudre, c'est qu'elle va me permettre de rentabiliser mes coûts d'acquisition sans pour autant venir rogner ma marge sur mon offre premium. Je vous ai mis à gauche. Ce qui se passe concrètement quand vous n'avez pas ce genre d'offre, c'est que tout simplement mes coûts d'acquisition, ils vont venir rogner ma marge et mon profit. Et moi, sur mon premier business artisan accélérateur, sur ma première offre que j'avais, c'était principalement mon problème. Je devais dépenser tellement en acquisition que du coup, je faisais très peu de profit, je faisais uniquement 15% de marge sur mon offre. Or, ce qui va se passer, c'est qu'en mettant en place ce genre d'offre, mon offre d'appel payante, du coup, va venir absorber, si vous voulez, les coûts d'acquisition. Et peu importe, en fait, réellement, si je vais venir générer de la marge sur cette offre, puisque derrière, je vais avoir mon offre de marge premium. Et c'est ce qui va me permettre de dégager énormément de revenus et énormément de profit. Du coup, cette offre d'appel payante que je viens vendre en front-end, elle me permet de rentabiliser mes coûts d'acquisition et elle me permet de créer une pipeline de clients où je vais pouvoir tout simplement vendre mon upsell derrière. Donc ce que vous devez savoir, un bon produit d'appel payant et une offre qui me permet de rentabiliser mes coûts d'acquisition, comme je vous l'ai expliqué, et qui me permet de maximiser la conversion vers mon upsell. Voici ce que font la plupart des formateurs, des coachs, des consultants ou même des agences. La plupart des personnes créent un low ticket funnel comme produit d'appel payant, si vous voulez, pour rentabiliser leur coût d'acquisition. Ils vont faire par exemple un e-book à 7 euros, à 47 euros ou alors à 97 euros. Et personnellement, je ne suis pas un grand fan de cette stratégie. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un funnel low ticket parfois ne rentabilise pas toujours les coûts d'acquisition, étant donné que je vends une offre qui est par exemple peu chère à 47 euros ou 57 euros ou 97 euros, ça me fait très peu de budget que je peux investir par client. Et souvent en faisant ce genre de funnel low ticket, c'est un petit peu short pour arriver à être rentable et ne pas perdre d'argent sur la partie acquisition. Et deuxièmement, le plus gros point noir, c'est que ça attire souvent des clients qui sont peu engagés et qui se transforment presque jamais en vente premium. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des personnes qui vont venir acheter un e-book à 47 euros ou 97 euros le font parce que c'est une offre qui est, certes l'offre elle est payante, mais elle reste peu chère. Et du coup, c'est la principale raison pour laquelle ils vont venir acheter cette offre. Mais derrière, quand on vient vendre des offres premium à plusieurs milliers d'euros, là où on va vraiment gagner de l'argent, toutes ces personnes-là ne viendront pas acheter. Et c'est ce qui fait que, selon moi, c'est pas forcément la meilleure stratégie par rapport à mon Cashflow GPS pour venir vendre une offre d'appel payante. Moi, ce que je fais à la place, je fais quelque chose que Alex Hormozy lui-même fait, c'est que je fais un workshop premium à plusieurs centaines, voire milliers d'euros. Alors là, je vous montre donc Hormozy, vous n'êtes pas obligé non plus de louer une salle comme lui pour du coup délivrer un event. Tout simplement, vous pouvez faire ça. Moi, je fais des lives sur Zoom pour délivrer un workshop et ça marche tout aussi bien. Et le résultat, c'est qu'en vendant un workshop, donc un workshop par exemple à 600, 1000, 1500 ou même plus, tout simplement, je peux investir énormément en acquisition puisque tout simplement, l'argent que je vais générer grâce à ce workshop, si je le vends par exemple à 1000 euros, tout ça en fait ça va venir rentabiliser mon modèle. Pour vous aider à comprendre, je vais vous donner un exemple concret. Donc imaginons par exemple que je dois investir 10 euros pour avoir un lead. Donc peu importe que ce soit par exemple en mettant de l'argent en publicité ou si je calcule par exemple que mes monteurs, des personnes qui écrivent le contenu pour moi, etc. Bref, tous les coûts que ça me coûte pour générer des leads. Pour un lead, j'en suis à 10 euros et que j'ai besoin de 75 leads pour avoir un client vers mon produit d'appel payant. Donc ça veut dire que je dois investir 750 euros pour avoir un client payant. Derrière, j'ai par exemple mon workshop que je pourrais mettre à 1500 euros. Et donc là, par exemple, ce qui se passerait, c'est que sur cette offre d'appel payante, j'arriverai à dégager 750 euros de profit. Donc 1500 moins 750. Et ce que j'irai faire, c'est que j'irai directement réinjecter ces 750 euros pour avoir un nouveau client. Et si vous voulez, c'est dans ce sens que je vous explique que le workshop payant et l'offre d'appel payante, elle peut venir financer tout le modèle d'acquisition. Et ce qui permettrait derrière, donc, par exemple, ce qu'on verra dans le prochain épisode, si je viens créer une offre premium de marge, par exemple, qui serait à 8000 euros, et par exemple, là, ça me coûte rien, en fait, d'avoir des clients à qui je peux venir vendre cette offre-là, puisque c'est tout simplement les clients de mon offre d'appel payante, où tout mon modèle en fait est autofinancé. Et donc imaginons que par exemple j'ai besoin de 8 clients basés sur mon offre d'appel payante pour avoir un client premium, et je vais tout simplement réinjecter 750 euros 8 fois pour avoir 8 clients et pour derrière en fait avoir un client premium qui va venir acheter mon offre à 8000 euros, et ce qui va me permettre de faire énormément de profit. De plus, ce que vous devez savoir, c'est qu'un client qui paye 1000 euros pour participer à un workshop est forcément un client sérieux qui a
a de l'argent à investir, pas comme un client qui paye uniquement 47 € avec un low ticket funnel comme je vous ai expliqué. Donc derrière forcément j'augmente mon taux de conversion vers mon offre de marge, tout simplement parce que mes clients ont de l'argent à dépenser. Alors là forcément il y a des personnes qui vont me dire mais waouh, attends, genre un workshop à 1000 € ou plus, mais personne ne va payer aussi cher pour un live en plus, simplement pour un event. Et ce que vous devez comprendre, c'est que en fait, même si on appelle ça un workshop, c'est exactement la même logique que pour vendre une offre high ticket classique, c'est-à-dire qu'en fait le prix va être basé sur la valeur perçue. Par exemple, si je présente que mon workshop a une valeur perçue de 5000 € et que je le price uniquement 1000 €, et bah forcément j'augmente l'écart entre la valeur et le prix que je propose, et ça me permet de justifier en fait une offre à 1000 €. Comment est-ce qu'on fait ça? Je vous donne un exemple. Imaginons, donc là ça serait par exemple pour un workshop, pour une offre de YouTube Ads par exemple. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens présenter tout le plan que je vais partager dans mon workshop et je viens coller une valeur en fait à chaque bloc. Donc par exemple, The Irresistible Offer Engine, YouTube Organic Authority System, YouTube Ads Conversion Machine, High Ticket Converting VSL Funnel. Et en fait tout ça en fait, je leur rajoute une valeur. Donc par exemple 2500 €, 2000 €, 4000 €, 3000, 1500. Et donc je viens stacker tout ça en montrant la valeur totale qui serait par exemple de 13 000 €. Et là, vous présentez que vous faites une offre par exemple à uniquement 1300 €. Et en montrant en fait la valeur par rapport au prix que je propose, j'augmente la demande pour mon offre. Et c'est exactement la technique la plus simple en fait, si vous voulez, pour venir pricer une offre high ticket et que vous pouvez utiliser pour vendre un workshop comme offre d'appel payante. Alors maintenant, il y a encore des personnes qui vont me dire « Ok, peut-être je connais déjà ce principe, mais personne ne va payer 1000 ou 1500 € pour un live et une offre en fait qui sera uniquement sur 2 ou 3 jours. » Et je suis totalement d'accord que présenter comme ça, par exemple 3 jours, 1500 €, bah, ça paraît super cher. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, même si c'est un workshop, même si c'est un event, c'est pas simplement une offre sur 3 jours. Pourquoi? Tout simplement parce que à la fin de mon workshop, mes clients auront accès au replay. Donc par exemple pour pouvoir revoir et implémenter à leur rythme. Ils vont avoir accès à toutes les ressources et aux documents que j'ai présentés. Plus éventuellement je peux inclure des bonus et directement je vais renvoyer les personnes vers par exemple un groupe school. Donc c'est pas simplement 1500 € pour 3 jours. En fait la réalité c'est que je fais un workshop. Donc ce workshop c'est l'équivalent si vous voulez d'une offre de coaching high ticket classique qui serait vendue par exemple 1500 €. Sauf que ce que je viens faire c'est que je viens condenser l'intégralité sur 3 jours tout en laissant un accès à vie à mes clients derrière. Donc imaginez que c'est simplement par exemple une offre de formation, sauf que tous les modules vous allez les présenter par exemple uniquement sur 3 jours. Alors bon bah là souvent quand je présente la chose comme ça, les personnes me disent bon bah du coup pourquoi ne pas vendre une offre classique plutôt? Et c'est vrai, du coup pourquoi s'embêter à faire ça sous forme d'event et de devoir délivrer un live à chaque fois, de devoir faire tous les modules en live alors que je pourrais les tourner une seule fois et faire tourner la chose en evergreen et simplement venir upseller mes clients derrière? Et bah la réponse c'est parce que le workshop, étant donné que c'est un événement en live, le live, ça permet de créer du momentum, de la rareté et de l'urgence. Et c'est ce qui va me permettre d'augmenter drastiquement les conversions vers mon produit de marge en back-end. Je vous rappelle que je vous ai expliqué qu'une offre d'appel payante, l'objectif c'est non seulement de rentabiliser tout mon modèle d'acquisition, mais c'est en plus aussi d'augmenter un maximum les conversions vers mon offre de marge. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, vous pouvez dire à la fin de votre workshop que pendant les prochaines 72 heures, vous faites une offre et vous dites que vous accepterez uniquement 10 personnes sur les 50 personnes qui ont participé à votre workshop pour le programme XYZ, donc qui correspondrait à votre upsell, à votre offre de marge. Et c'est pas une fausse rareté ou une fausse urgence comme certaines personnes peuvent créer artificiellement, parce que l'effet live, il va faire réellement ressentir à vos clients qu'ils pourraient rater une opportunité. Et c'est ce qui fait passer les personnes à l'action et ce qui va faire acheter mon upsell. Et c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle je préfère faire des workshops et faire du live plutôt que de faire un low ticket funnel. Du coup, les personnes ne vont pas avoir cette impression de rater quelque chose, de perdre une opportunité, etc., de se faire voler leur place. Et donc, c'est pour ça que je préfère faire des workshops plutôt que des low ticket funnel ou simplement vendre une offre classique. Alors du coup, je pense que vous avez très bien compris ce concept. Maintenant, le problème du coup des workshops en live, c'est que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et à chaque fois, en fait, je vais devoir délivrer à nouveau ce live. Donc moi, ce que je fais par rapport à ça, c'est une technique qui est utilisée par Yomi Denzel, Iman Gadzhi. C'est en fait de limiter, si vous voulez, le nombre de lives que vous allez faire, le nombre d'ouvertures de votre offre. Donc plutôt que par exemple faire ce workshop en live toutes les semaines, si vous voulez, vous allez limiter la fréquence. Et ce qui fait que tout simplement, vous aurez moins de workshops en live à délivrer. Moi, ce que je fais à titre personnel, je fais 2 jours de workshop une fois par mois. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça me prend uniquement 2 jours par mois. Alors chose qui prend tout de même du temps et de l'énergie quand même de devoir délivrer pendant 2 jours par mois un workshop. Donc ce que je fais c'est que je viens déléguer en fait. Ce que vous pouvez faire très facilement c'est que déjà vous allez créer le workshop. Donc vous avez besoin de le créer une seule fois.
Et après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez prendre des coachs, des experts, des intervenants qui vont venir le présenter à votre place. Donc moi, personnellement, qu'est-ce que je fais sur mon workshop? J'ai créé l'ensemble des modules du workshop, l'ensemble des éléments pour aider mes clients à implémenter. Et ce que je fais, c'est que je viens déléguer du coup à des coachs qui vont venir présenter à ma place. Et ce que je fais simplement, c'est que je fais l'introduction et la conclusion de mon workshop. Et donc ça me prend uniquement au total sur un total de 12 heures d'événements, donc 2 jours, une fois par mois, 12 heures d'événements. Moi, je fais uniquement 2 heures. Donc ça me prend uniquement en fait 2 heures par mois pour délivrer un workshop. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, je vais vous montrer comment créer votre propre workshop payant. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser mon 3V Offer Creation System. Le premier point, c'est la Value Promise. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens comprendre les désirs profonds et les problèmes de mes clients. Puis je viens formuler une promesse claire et précise en 10 à 20 mots qui exprime exactement le résultat qu'ils veulent obtenir, tout ça pour que ça vienne résonner avec eux et que du coup ils aient envie d'en savoir plus. Derrière, je vais amener des value steps. Donc c'est quoi? C'est tout simplement une série d'étapes qui me permettent d'atteindre du coup le résultat qui est promis dans ma promesse. Et ensuite, j'ai la Value Power Plant où je vais venir anticiper tous les micro-problèmes, les doutes ou les objections qui empêcheraient mes clients d'avancer dans ma série d'étapes. Puis je vais venir créer une solution pour chaque du coup problème qu'il peut y avoir, pour lever chaque blocage et assurer leur progression sans friction. Je vous donne un exemple, par exemple, si je faisais un workshop sur YouTube Ads. Donc la promesse, ça pourrait être scaler son business à plus de 50 000 € par mois avec YouTube Ads en evergreen, sans faire de webinaire ou de challenge gratuit. Les value steps, ça peut être premièrement créer une offre irrésistible, deuxièmement faire du YouTube organique, du coup pour avoir des leads, troisièmement faire du YouTube Ads, donc je viens créer une audience basée sur du coup toutes les personnes qui regardent mes vidéos, pour targeter mes viewers. Quatrième, envoyer le trafic vers une VSL. Cinquième, closing. Donc c'est l'ensemble des étapes, si vous voulez, qui permettraient à mon client d'arriver à la promesse qui est 50 000 € par mois avec son business. Et Value Power Plant, si vous voulez, par exemple, il peut y avoir des personnes qui peuvent me faire une objection ou qui peuvent rencontrer des problèmes. Ça pourrait être, par exemple, je sais pas, par exemple, comment créer une VSL à l'étape 4. Ce que je fais, c'est que du coup, je viens solutionner ça. Par exemple, je pourrais créer le framework VSL pour créer une VSL en 1 heure. Et donc, j'explique concrètement dans ce framework comment les personnes peuvent créer une VSL. Plus, je pourrais donner 5 exemples de VSL. Et en faisant ça, en fait, si vous voulez, je viens apporter une solution aux personnes qui rencontreraient ce problème ou les personnes qui pourraient faire cette objection et je crée de la valeur. Ça pourrait être aussi, par exemple, je ne sais pas comment créer une vidéo YouTube, donc ça serait à l'étape 2 où il faut créer des vidéos sur YouTube. Bon bah là, du coup, pour solutionner, je pourrais par exemple donner un script pour écrire une vidéo YouTube, donner un framework, le matériel par exemple qu'il faudra acheter, et je pourrais aussi aider mes clients par exemple à recruter un monteur et un media maker. Ok, et donc en fait, si vous voulez, vous allez venir faire ça pour du coup chaque value step et chaque objection ou chaque problème que les personnes peuvent rencontrer. Ensuite, donc du coup, comment pricer son workshop? Donc vous allez utiliser la technique que je vous ai présentée dans cet épisode 3, c'est-à-dire que vous allez créer plusieurs packages. Donc par exemple, un package sur l'offre irrésistible, sur comment créer une offre pour son business, sur comment faire YouTube Organic Authority System, YouTube Ads Conversion Machine, et donc vous faites ça pour chaque value step et vous allez venir coller une valeur du coup à chaque package. Donc par exemple 2500, 2000, 4000, 3000, 1500, et donc vous allez montrer du coup additionner tout ça, valeur totale 13 000 € et vous allez créer un écart entre la valeur perçue du coup de votre workshop et le prix auquel vous allez proposer. Moi, j'aime bien pricer mes workshops entre 1000 et 3000 €, donc quand même véritablement en fait une offre à étiquette. Vous pouvez le pricer à une offre par exemple entre 300 et 600 €. Venir du coup fixer un prix temporaire par exemple et venir A/B tester pour voir si vous arrivez à être rentable et si le modèle arrive complètement à financer toute la partie acquisition. Et puis ensuite, vous pouvez ajuster la valeur, ajuster le prix tout simplement en fonction des résultats que vous avez pour arriver à positionner ça parfaitement pour, comme je vous l'ai dit, être rentable et maximiser du coup les conversions vers votre upsell. Maintenant, comment réussir à vendre cette offre de workshop payant? Donc ce que vous pouvez faire, c'est que soit vous allez faire des ads et vous allez lancer des publicités basées sur une custom audience, donc par exemple sur toutes les personnes qui ont téléchargé votre lead magnet, étant donné que maintenant c'est du trafic qui est warm, c'est des personnes qui me connaissent, qui ont du coup consommé aussi mon lead magnet, et ce que je viens faire, c'est que je viens utiliser les revenus de cette offre, donc du coup de cette offre du workshop payant, ok, pour venir financer l'investissement média. Deuxièmement, ce que je peux faire, c'est que je peux faire de l'outbound, c'est-à-dire que je vais tout simplement appeler les prospects qui ont par exemple laissé leur numéro de téléphone sur un formulaire. Par exemple, au moment où j'envoie donc mon lead magnet, comme on a vu à l'épisode 2, ce que je peux faire, c'est que je peux mettre un formulaire qui va me permettre du coup d'envoyer du coup mon lead magnet et je peux capturer par exemple le numéro de téléphone. Également, encore une fois, ce que je peux faire, c'est utiliser les revenus de cette offre d'appel payante pour venir par exemple rémunérer des setters ou du coup rémunérer mes sales reps, mes closers qui vont s'occuper de vendre du coup cette offre. Et troisièmement, je peux aussi du coup faire de l'organique pour venir promouvoir mon workshop, soit en venant rediriger du coup directement mon audience vers cette offre-là,
soit par exemple dans la description de mes vidéos YouTube, soit avec un lien depuis ma newsletter, ou soit par exemple depuis mon groupe School directement. Et je peux utiliser du coup, encore une fois, les revenus de ce workshop payant pour venir rémunérer une content team. Donc maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous passiez à l'action avec la petite checklist que je vous ai créée. Donc premièrement, vous allez créer votre workshop. Vous allez venir solutionner toutes les objections et les problèmes de vos clients, transformer ça du coup en solution. Vous allez ensuite venir pricer votre workshop. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire un ancrage avec la technique du value stack. Donc je prends l'ensemble des packages de mon offre, je leur colle une valeur, j'additionne tout ça pour augmenter énormément la valeur et derrière je propose du coup un prix inférieur. Et dernièrement du coup vous allez définir votre stratégie et un canal d'acquisition si vous voulez pour transformer en fait tout simplement tous les leads que vous avez pu générer vers votre workshop, du coup les convertir en clients payants. Voilà, c'était tout du coup pour cet épisode 3. Merci beaucoup pour votre attention. Dans le prochain épisode, qui sera le dernier épisode, je vais vous montrer comment venir upseller tous vos clients qui ont rejoint votre workshop, à qui on va venir vendre une offre premium, une offre de marge avec laquelle on va pouvoir faire énormément de profit et vous repartirez en sachant comment créer un business qui génère plus de 100 000 € par mois à 80% de profit. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et on se retrouve dans le prochain épisode.